c'est maintenant que tout va se jouer. Tout. Nous sommes arrivés à un moment dans la pandémie, pour l'avoir suivi depuis le début, un moment crucial, le deuxième moment d'ailleurs crucial, puisqu'il y avait celui de l'année passée à peu près à la même période, où on se demandait si l'épidémie, on croisait un peu les doigts pour que l'épidémie s'éteigne d'elle-même, parce que c'est déjà arrivé. C'est très rare, mais c'est déjà arrivé. Malheureusement, pour ici, ce n'est pas arrivé. Et on est au deuxième stade où on a la chance d'être une société développée, qui peut créer du coup des vaccins extrêmement vite, et qui vont peut-être mettre fin à cette pandémie. Mais c'est là aussi où on va voir si les conneries des uns ne va pas créer des problèmes aux autres. Dans le sens où, bien sûr, je ne parle pas forcément individuellement des citoyens, mais je parle plutôt en fait des dirigeants, des personnes qui ont dû prendre des décisions durant cette pandémie, et on va commencer à voir petit à petit si ceux qui ont fait des bons choix et ceux qui en ont fait des mauvais. Du coup, maintenant, c'est crucial et je vous ai trouvé un petit article sur Dardar. Donc, vous savez, Dardar, c'est un site internet qui traduit les nouvelles de journaux néerlandophones, flamands, donc du côté nord du pays, qui ont donc une autre langue et donc des journaux différents. Et ici, on va lire un article traduit du De Morgen, hein, qui veut dire, je crois, le lendemain, ou le matin, l'un des deux, mais je crois que c'est le lendemain en néerlandais. Qui a écrit un article très optimiste, c'est vrai, je trouve, mais justement aussi très intéressant parce que il n'est pas juste optimiste, c'est une des possibilités de ce qui va arriver, mais d'un autre côté, il faut quand même rester prudent parce que cette pandémie nous a réservé parfois de mauvaises surprises. Le 8 mai, jour de libération ou simple compromis politique. Pour ceux qui ne savent pas, si vous êtes français par exemple, le 8 mai, chez nous, c'est en gros, ils vont déconfiner les restaurants, les hôtels et les cafés. Donc c'est un jour très important pour eux, pour les personnes qu'on appelle de l'ORECA, hein, hôtel, restaurant, café, qui attendent ça depuis très très longtemps. Souci évidemment, c'est qu'ils râlent quand même parce que eux ils voudraient une semaine plus tôt. Bon, je vous avoue que je trouve qu'on n'est plus à une semaine près justement. Enfin, tout le monde est déjà dans la merde, donc une semaine de plus ou une semaine de moins, c'est pas ça qui va changer grand chose. Mais certains diraient que si, donc je respecte évidemment, je suis pas moi-même, je suis pas dans l'ORECA, donc j'en ai aucune idée. Mais bref, le 8 mai est donc un jour important parce qu'il y aura d'autres professions qui seront aussi ouvertes. Et pourquoi on a choisi le 8 mai? C'est parce qu'effectivement la vaccination avance et puis on arrive petit à petit quand même de plus en plus vers l'été, et vers l'été il y a quand même beaucoup moins de contamination, donc le gouvernement fait un pari pas trop risqué, puisque d'un côté normalement l'été arrive, il y aura moins de contamination, moins d'hospitalisation, et de l'autre les vaccins augmentent, donc a priori il y a un moment donné on aura une grosse baisse. Mais ça reste un pari quand même parce que qui sait? Qui sait si vraiment la baisse va avoir lieu le 8 mai et pas le 8 juin par exemple? Jour de mon anniversaire d'ailleurs. Mais bref, un mois plus tard. Et effectivement, les gens sont à bout et du coup, c'est à double tranchant de donner une lumière au bout du tunnel. C'est que du coup, on tire sur la corde qui... bon bref, c'est des choix et ce sont des choix difficiles. Clin d'œil historique oblige, les gouvernements du pays ont choisi le 8 mai pour marquer le début de la libération des griffes de la pandémie, soit le jour où en 1945, la Seconde Guerre mondiale a officiellement pris fin en Europe. Outre sa connotation historique, la date du 8 mai est également un pur compromis politique. Un juste milieu entre le 1er et le 15 mai, les autres jours d'ouverture envisagés entre autres pour les terrasses du secteur Horeca, sujet qui a enflammé les débats. D'un point de vue strictement politique, la date semble judicieuse. Elle n'enchante personne mais semble avoir étouffé le vent de révolte. Le gouvernement voulait plutôt le 15 mai, l'opposition voulait plutôt le 1er mai. C'est vrai que moi je trouve que c'est très facile pour une opposition de dire ah ben on prend le 1er mai, on avait lu d'autres articles où ils disaient justement bah, le gouvernement, ils ont le pire poste puisque du coup le gouvernement ils sont là, ils doivent être prudents, si ça merde ça va retomber sur eux, si ça réussit on va dire que c'est l'opposition qui a bien fait son travail, bref. Eux, leur but, c'est normalement d'être le plus safe possible. Et donc, eux voulaient le 15 mai.
Mais l'opposition, qui n'a pas de responsabilité du coup vraiment politique dans ce gouvernement, voulait absolument le 1er mai, donc ils ont tranché la poire en deux, ils ont dit ok, oui mais, et là ça a fait taire tout le monde puisque le gouvernement, voilà, effectivement, n'est pas content et l'opposition non plus, mais au moins c'est un compromis. Et c'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, une démocratie saine, c'est faire des compromis lorsque les partis ne sont pas d'accord. Une étape saine et logique. Il va sans dire qu'une perspective concrète d'un retour à la normale tombe à point nommé. Reste que parmi le lot de nouvelles mesures, le passage du couvre-feu tant décrié à l'interdiction de rassemblement est encore probablement la décision la plus importante. Abstraction faite de la réouverture des terrasses, c'est donc tout sauf un retour à la normale, mais une étape saine et logique qui au sein d'un état de droit aurait dû avoir lieu bien plus tôt. Évidemment, ça peut être débattu, c'est pour ça que ce qui me dérange, c'est qu'il l'affirme. Or, c'était bien plus compliqué quand même. On a quand même beaucoup d'hospitalisations, on dit qu'on est très proche de la saturation, d'autres tempèrent. Alors, il y a ceux qui veulent rassurer, donc ils tempèrent, il y a ceux qui tempèrent parce qu'ils croient vraiment que ça va, il y a ceux qui justement font exprès d'être graves pour inquiéter le citoyen et que les gens soient prudents, et puis il y a ceux qui sont vraiment graves parce qu'ils pensent vraiment qu'on est dans une situation difficile. Donc c'est un peu parfois difficile de démêler le vrai du faux, mais j'irai pas jusqu'à affirmer que ça aurait dû arriver bien plus tôt. Est-il pour autant raisonnable de tabler sur un large assouplissement des restrictions de liberté dès le 8 mai ? En réalité, nul ne le sait, pas même les gouvernements. Raison pour laquelle ils ont tout de même pris soin, discrètement, de fixer une importante condition. La pression sur les services de soins intensifs doit diminuer de manière soutenue d'ici là. Un critère pour le moins vague. La course contre la montre a commencé. Or, même la diminution de moitié du taux d'occupation des lits aux soins intensifs d'ici juin, objectif affiché du gouvernement, n'est pas garantie. En un mois, nous sommes en effet passés de 500 à 1000 lits occupés par des patients Covid. Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour réduire ce chiffre de moitié. Il ne s'agit pas de sombrer dans une froide obsession des chiffres. La pression sur les hôpitaux, en particulier sur les soins intensifs, demeure réelle. Si l'on s'en tient à ce baromètre, la marge de manœuvre en vue de quelques assouplissements que ce soit est encore et toujours restreinte. Dans le même temps, la population décroche, se décourage, la santé mentale s'assombrit et la résistance prend véritablement forme. Face à ces deux réalités, les gouvernements du pays ont tenté de trouver un terrain d'entente. Une stratégie qui se comprend et se défend, mais qui n'est pas sans risque dans la lutte contre un virus qui, lui, ne se soucie guère des terrains d'entente. Et en fait, c'est pour ça que moi, il y a toujours un truc qui me dérange dans ces débats, toujours. C'est que, pourquoi les restaurateurs veulent-ils rouvrir ? Les restaurateurs veulent rouvrir parce que sinon leur commerce va fermer. Pourquoi leur commerce va fermer ? C'est parce que, malgré tout, ils continuent à avoir des frais qui ne sont pas entièrement pris en charge par l'État. Pourquoi l'État ne prend pas entièrement en charge ces frais, en fait ? Moi, c'est ça ma question. Pourquoi est-ce qu'en fait, on ne mettrait pas l'économie en pause ? Pourquoi est-ce que les commerces qui cartonnent, comme par exemple les supermarchés, on ne fait pas en sorte de piocher plus chez eux ? Parce que c'est anormal, parce qu'on est dans un moment de crise. On n'est pas... dans le capitalisme ouvert et dans le libéralisme, j'ai même envie de dire, dans le libéralisme normal. On n'est pas dans un libéralisme où ce sont les consommateurs qui décident si un magasin ferme ou pas. Alors je simplifie un max, mais dans l'idée, c'est ça l'idée du capitalisme. Or, ici, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Là, il y a des commerces qui sont obligés de rester fermés. En fait, on est beaucoup plus, effectivement, dans une optique communiste, une approche communiste, mais c'est comme si on ne voulait pas de cette approche communiste, on ne voulait pas l'assumer. Et en même temps, est-ce que c'est pas normal ? Parce que le communisme, pour ceux qui l'ignorent, c'est quand même essayer de contrôler justement beaucoup plus l'économie de manière globale, dans son ensemble, voilà, les termes sont mauvais, s'il y a un économiste qui tomberait par ici, je me ferais défoncer et j'espère bien qu'il rectifierait, avec grand plaisir, mais en tout cas, c'est beaucoup plus dans une idée, justement, que c'est tout le monde qui a un droit de regard sur les sociétés, etc. Et donc, effectivement, ici, le cas de on choisit, c'est l'État, donc l'État représente le peuple, choisit quelles sociétés peuvent ouvrir et quelles sociétés peuvent fermer, c'est beaucoup plus un fonctionnement communiste. Et moi, je pense que capitalisme et communisme, honnêtement, peuvent aller l'un avec l'autre. Mais le truc, c'est que justement, maintenant, il faut pas que ces sociétés s'écroulent, parce que ça n'a pas de sens, ce n'est pas le consommateur, enfin... C'est complètement fucked en système capitaliste, et en même temps, système communiste, là, on le fait pas non plus, du coup c'est fucked, et du coup tout est cassé, tout est pété, et ça, pour moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce choix. Ah, pardon, mon casque.
Mais du coup, c'est vrai que c'est extrêmement... moi, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ça ne se met pas autour de la table pour ça. J'ai l'impression que les restaurateurs, ils ont trop peur. J'ai l'impression que derrière, le citoyen a trop peur de demander de l'argent à l'État. Alors qu'en fait, c'est ce qu'ils devraient faire. Les restaurateurs devraient dire, mais arrêtez. Maintenant, on a besoin de plus de fonds. Allouer plus de fonds à nous. La culture, pareil. Parce qu'on aimerait tous réouvrir. Mais on a une pandémie, donc il faut rester réaliste. On ne peut pas réouvrir comme on veut. Donc, quelle est la solution alternative? C'est que tous ces secteurs ne s'écroulent pas et qu'on réussisse à garder l'économie qu'on avait avant, voire même avant, parce qu'elle était encore meilleure, mais en tout cas avant la pandémie, et que les secteurs qui allaient bien ne s'écroulent pas. Les secteurs qui étaient, même, je veux dire, qui ne gagnaient pas forcément plein d'argent, mais qui fonctionnaient, ne se détruisent pas. Ça n'a pas de sens. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. Mais genre, jamais. Le gouvernement n'en parle pas, la droite, la gauche, personne n'en parle, c'est comme si c'était tabou. C'est comme si c'était vraiment tabou, qu'on devait accepter que ces sociétés s'écroulent. Parce que voilà, c'est une crise et puis tant pis pour elles, quoi. Mais non, je suis pas d'accord. Un chemin de croix et puis la lumière. La voie de la délivrance ne sera donc pas un boulevard parsemé de roses. Il faudra se frayer un chemin qui s'annonce escarpé et sinueux, entre des chiffres inquiétants et l'espoir de jours meilleurs, au rythme d'une campagne de vaccination qui semble avoir enfin trouvé sa vitesse de croisière. Nous voyons le bout, ce n'est pas trop tôt. Mais nous n'y sommes pas encore, et tant qu'à employer la métaphore de la dernière guerre et de la libération, j'aime beaucoup cette métaphore qu'ils vont prendre, rappelons-nous également les dernières semaines de combat où l'orgueil et la soif de liberté ont coûté la vie à bien trop de victimes innocentes. Donc effectivement, moi je trouve aussi, même si on voit la lumière au bout du tunnel, et j'espère, je pense que tout le monde l'espère, que c'est vraiment le cas, il faut pas oublier, c'est comme les trajets en voiture, on dit toujours qu'il faut être prudent au début et à la fin du trajet. Au début parce que on n'est pas encore concentré à 100%, et à la fin parce que on se déconcentre parce qu'on sait qu'on est proche d'arriver. Ici, c'est la même chose avec la métaphore de la guerre. Il y a tellement de choses qui fonctionnent comme ça. Il faut garder le rythme, il faut garder le cap, il faut être tous courageux et se serrer les coudes. Mais justement, je pense que c'est inévitable qu'il faudra aussi une réflexion économique sur ce sujet, parce qu'on ne peut pas accepter qu'à chaque crise, il y ait des sociétés qui, avant la crise, allaient très bien, s'écroulent juste pour le plaisir des uns et des autres. Juste parce que, enfin, trop marrant, c'est le capitalisme, ça marche comme ça. Non, justement, pour moi, moi j'ai toujours été, parce que, bon, en parlant de politique, c'est important de savoir aussi les réflexions de chacun, je trouve. Et personnellement, moi j'ai toujours été intimement persuadé que justement le capitalisme et le communisme, ce sont deux idéologies qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et qu'il faut savoir les mélanger pour qu'elles fonctionnent ensemble en fait. Il n'y a pas de... C'est pas un... c'est pas soit l'un soit l'autre en fait, c'est l'un et l'autre. Et c'est bien pour ça d'ailleurs, je pense que aujourd'hui on est autant divisé, c'est parce qu'il y a une idéologie qui prend le dessus sur l'autre. Et c'est très problématique. Et aujourd'hui, quand on voit à quel point le Covid fait des dégâts et à quel point on est capable de laisser tomber des gens qui avant ça avaient des affaires qui marchaient juste parce que bah c'est comme ça, hein, ça marche comme ça. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. On se bat tous ensemble parce que l'être humain a plus de chances de survie quand même en groupe que seul. Et je trouve ça vraiment dommage que cette réflexion n'ait pas lieu sur le refinancement en fait, sur le réemprunter pour refinancer tous ces secteurs qui pour le moment sont en crise, comme d'ailleurs le monde entier l'est en fait. Bref, voilà. C'était un petit article pour aujourd'hui. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à laisser votre opinion en commentaire sous cette vidéo. C'est avec plaisir que je lis les commentaires. Et de toute façon, vous le savez, demain ou lundi si je suis en retard et à la bourre, et on lira tous ensemble les commentaires de la semaine. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à bientôt pour de nouvelles actus. La bise!